Je me souviens d'un jour, Alexandre, qui avait réuni toute l'équipe technique et des comédiens, qui avait pris la parole devant tout le monde en disant « Je vais demander à tout le monde de faire en sorte que tout soit fait pour le bien-être de l'acteur. Si un acteur veut refaire une prise, il la refait. Si un acteur a un souci, ce souci devient une priorité. » Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Bonjour Aurélien. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va. Je suis très content de te recevoir dans cette émission parce que tu fais partie des gens qui m'ont appris le métier d'acteur. Merde. Ce qui n'était pas une mince affaire. Déjà, on peut peut-être commencer par te présenter. Tout à fait. Je te laisse te Très présenter. bien. Alors, je m'appelle Aurélien Porteau. Je suis comédien et acteur. Tu préfères acteur, toi ? Tu dis comme tu veux. D'accord. Non, j'ai appelé ça les acteurs, mais Ouais, parce que je pouvais pas. Les acteurs, comédiens, interprètes, ça allait être super long. Artiste, interprète, dramaturge. Ouais, non, ben voilà, je suis comédien et je suis sur Lyon et Tu fais en gros principalement du théâtre principalement du théâtre, ouais. et t'as officié parce dans Camelot. Oui, c'est là où on a pu me voir pour la plupart des gens. Voilà. Donc, Tu as un petit parcours, c'est ça, tu as Ah bah, un petit limite, CV, un si petit tu veux, truc. tu peux faire un parcours. Toi, t'as toujours été moi, acteur. Oui, enfin, T'as pas fait d'autres métiers avant, je veux dire. non, déjà, certainement pas. Non, mais je fais du théâtre depuis que j'ai 8 ans et j'ai jamais arrêté depuis. Voilà. Et j'ai fait mes premiers spectacles avec des professionnels et j'ai touché ma première paye, j'avais 13 ans. Voilà. Ah ouais. Ouais, c'était au Black, hein. Oui, Évidemment, oui. mais, Ouais, mais bon. Voilà. Ça reste un début de Et, carrière sympathique. Et à 17 ans, je suis venu sur Lyon pour faire l'acting studio, l'école de Joël Sevilla, que tu connais. Tout à fait. T'avais Et, 17 ans. Ouais, enfin c'était l'année 2018, mais D'accord, ouais. je suis de novembre, donc je suis arrivé Mais t'étais en plus dans une des toutes premières promos, non ? dans la deuxième promo de l'acting. Deuxième ouais. promo. Ouais, donc, C'était donc tout voilà. frais encore. C'était encore tout frais, il y avait encore de la moquette. J'ai passé 2 ans et puis voilà, à la sortie de là, Travailler, quoi. travailler quoi. Mais ouais, faire du pèse. Faire ouais, c'est ça, ouais. C'est pas l'objectif, c'est pas, je le visualise pas comme ça, mais sinon, Ouais. ça, des fois, ça revient quand même à ça. Oui, ça arrondit, c'est très rigolo. Marrant, hein, c'est marrant. Puis j'ai réellement plus de cheveux, donc c'est officiel. Le cinéma est là, c'est Eh bien, oui. les artifices Du sont là truc pour sur les cheveux pour. c'est bien. Toi, t'aimes bien les acteurs ? C'est pas que j'aime bien, c'est-à-dire que je... Non, j'ai dit j'aime bien ou je t'ai dit c'est quoi pour toi Non, un tu acteur ? m'as demandé ce que c'était, et là tu transformes, est-ce que t'aimes bien les Ouais, acteurs ouais. Mais Bon, je te réponds aux deux, je te réponds aux deux. Réponds aux deux, voilà. Déjà, c'est au-delà d'aimer ça, je crois que c'est quelque chose qui me passionne profondément, vraiment profondément. C'est un tombe truc, bien. ouais. Parce que c'est vraiment le but, On est là pour parler de ça, par Bah ouais. Non, et pour moi, qu'est-ce que c'est ? Je sais, enfin si, j'ai des idées de ce que ça représente pour moi, mais déjà un acteur, en fait, à la base, c'est juste un mec qui vient raconter une histoire devant un autre mec qui est là pour l'écouter. Voilà, c'est-à-dire que tu as des acteurs qui le sont tous les jours comme ça. Être acteur, c'est à partir du moment où tu racontes quelque chose à quelqu'un, tu es donc acteur. Déjà, moi, ma définition de l'acteur, elle est aussi simple que ça. Après, quand on parle du métier d'acteur, effectivement, c'est mettre tout ce qu'il y a en place pour raconter quelque chose que tu as décidé de raconter, de la manière dont tu as décidé de le raconter, en le travaillant le plus possible pour que ce soit reçu comme tu as envie que ce soit reçu. Et là, ça devient un vaste programme. Ouais, très vaste programme. C'est Voilà. clair. Et, mais voilà, après, on est tous acteurs à des manières différentes, j'ai envie de dire, quoi. On a tous envie de raconter des choses différentes. Des fois, tu as envie de raconter la même chose que le voisin, des fois non, des fois voilà. Tu vas pas t'y prendre de la même manière que le voisin, justement. Puis machin. Ça, après, c'est la technique, c'est machin, c'est trucs, c'est Chacun ce que a tu as son- envie de faire, c'est les sensibilités, machin. Il y en a qui supportent pas l'impro, il y en a qui adorent la comédie, il y en a qui supportent pas le théâtre no. Et il y en a qui c'est complètement leur dada. Et à chaque fois, ce sont quand même des acteurs. Oui. Oui, chacun a sa manière de faire et la manière qui le touche, Voilà. lui, personnellement, quoi. Il y a quand même une grosse histoire de sensibilité là-dedans Bah oui. aussi, quoi. Oui, puis on n'a pas tous la même. Et heureusement, c'est ça aussi qui fait que c'est vaste. vaste, riche, Puis qu'il y a plein d'acteurs différents. génial. Pour moi, les acteurs, je crois pas qu'il y ait grand-chose au-dessus.
Alors si, il y a les mecs qui sauvent des vies. Je veux dire, tu vois, il y a des chirurgiens, tout ça, Médecins sans frontières, tout ce que tu veux. Ouais, si, non, ces mecs-là sont au-dessus, les pompiers, tout ça. Non, mais il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce que représente l'acteur, quelqu'un... Mais je pense qu'on va développer le truc, mais dans ce que représente profondément pour moi l'acteur qui décide de travailler ça, tout ça, je mets ça au-dessus de tout parce que être acteur pour moi c'est aussi une démarche, c'est pas forcément une finalité, c'est pas tu l'es ou tu ne l'es pas, c'est pas j'y suis arrivé ou pas, c'est un chemin. Et c'est ce chemin-là, moi, que je mets un peu au-dessus de tout. C'est décider, accepter de travailler, de prendre sur toi, de chercher toujours des choses que tu sais qui ne sont pas forcément accessibles en plus, ou des choses qui le sont, mais à des très grosses conditions, qui demandent beaucoup d'implication, voilà. C'est vrai que c'est pas logique comme métier. L'inverse de la logique. Ouais, c'est ça, c'est pas logique de faire ce truc-là, de jouer, de se mentir sur des émotions, des choses comme ça. C'est quand même très bizarre, quoi. C'est la fameuse phrase, un acteur est un menteur qui dit vrai. Mais c'est... Voilà, enfin, tu l'as entendu à l'acting, celle-là. Mais c'est très, très, très joliment résumé, quoi. Et au final, c'est que ça. C'est un menteur. Donc, c'est quelque chose qui te dédouane, c'est-à-dire que ça ne te concerne pas. Oui, c'est ça. Toi, ta personnalité à toi, ton ego à toi, personne n'en a rien à carrer. Et c'est aussi pour ça que je mets au-dessus de tout un acteur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va accepter, je ne parle pas d'y arriver, une fois de plus, je parle de chemin, qui va accepter de chercher à foutre son ego de côté. Si l'humain pouvait de temps en temps un peu foutre son ego de côté, individuellement, les gens, qu'est-ce que ça serait génial. Il y a plein de choses qui rouleraient vachement bien. Putain. Et en même temps, il ne s'agit pas non plus de... Voilà, si dans la vie, tu l'effaces complètement, tu peux... Enfin, je veux dire, ça n'est plus tenable non plus, mais quand même, de temps en temps, voilà, puis c'est ce qui fait aussi l'humain, du coup, l'ego. Mais en tout cas, l'acteur, voilà, c'est un acteur qui dit vrai. Donc, ça ne te concerne pas. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de ta gueule. À partir de là, putain, tu peux raconter ce que tu veux. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, il n'y a plus qu'à le faire. Alors, c'est très simple, très, très, très facile de résumer ça comme ça. C'est tellement profond que c'est... Du coup, c'est ce qui rend le truc ultra compliqué, quoi. Voilà. Mais à la fois, c'est bien parce que ça te permet de jouer un violeur sans en être un. Putain, c'est pas génial ça? Non mais blague à part, c'est fabuleux, c'est de te dire, et avoir l'humilité de te mettre à la place des autres, d'essayer de profondément de l'intérieur de comprendre quelqu'un qui ne ferait pas du tout ce que tu ferais toi. Donc pas toi, donc quelqu'un d'autre. Ouais. De comprendre, et donc de comprendre l'humain à travers ça. Putain, c'est pas classe comme programme, ça. De ouf. C'est vrai que être acteur, ça te donne des clés pour un peu plus essayer de comprendre le monde, plutôt que de tout de suite avoir un avis tranché. Ou... Ouais. C'est... Mais c'est... Ouais, à partir du moment où tu lâches pas. Ouais. Parce que ça, c'est ma définition rêvée de l'acteur. Après, les acteurs que tu croises tous les jours au quotidien dans ce boulot-là, t'en as qui ne sont pas du tout là-dedans. Oui. Ça n'a rien qui reste pas plus que ça d'être dedans et qui sont dans leur petit confort, dans leur truc, dans leur machin. Oui, encore une fois, chacun ne cherche pas la même chose. Et voilà. Donc, mais maintenant, effectivement, oui, il y a peut-être une part de ça. Il y a peut-être une part de, effectivement, comprendre un peu plus le monde. Ou en tout cas, l'homme. Ouais. L'humain. Pour ma part, en tout cas. Dans ce que j'aime là-dedans. Ouais, ça, c'est le côté un peu classe qui fait que je ne crois pas un jour faire autre chose de ma vie. Ouais. En vrai. Et alors moi j'ai une réponse par rapport à la question que je vais te poser parce que j'ai déjà discuté plein de fois avec toi de ce métier, mais est-ce qu'il y a un moment de jeu qui a marqué ta vie? J'ai plusieurs trucs qui me viennent en tête, mais... Moi j'en ai un parce que je sais que je m'en souviens de un où tu nous avais raconté en cours. Un des premiers, moi, qui me vient en tête, c'est d'avoir vu jouer en live, en vrai, devant mes yeux, Al Pacino. Bah, c'est à ça que je pensais. Allez, c'est bon. Merci, on peut plier. Merci, au revoir monsieur, il n'y a plus rien à voir, on a tout vu. Non, mais c'est fabuleux de voir un mec comme Al Pacino.
putain. Je l'ai vu dans une pièce qui s'appelle Glengarry Glen Ross. Ah ouais, d'accord. Et il y a eu un film qui a été adapté de cette pièce. Putain. Alors Pacino joue dans le film. Dans le film, qui date des années 90, je crois. Kevin Spacey, machin, Alec Baldwin, bon bref. Il joue le rôle du jeune. Et dans la pièce, il joue le vieux. Bah oui. Tu le mets mal, je te bonhomme. Bah oui. Et ben je te jure que ce soit dans le film comme dans la pièce, putain, il y a un moment. Mais encore plus dans. Enfin, je pense que le fait de le voir en vrai, le rideau s'ouvre avec lui, truc, le machin. Bah, ça fait un truc quoi. J'ai pas un comportement de fan, je pense pas éprouver ça. Mais là, il y a malgré tout un truc où tu te dis merde, putain, j'y suis. C'est ce mec-là qui a 2,50 m de moi là. C'est drôle parce que ça commence sur une scène dans un bar, dans un resto en face qui est de l'agence, où ils sont à une table avec un truc un peu arrondi. Alors nous, c'est pas arrondi, mais un peu comme ça. C'est une scène à deux avec Pacino comme ça. L'ouverture du rideau, je m'en souviendrai toujours. Et d'un coup, tu te prends une claque en tant qu'acteur parce que tu te dis, ce mec-là, c'est pas possible d'être à ce point chez toi. Que ce mec-là soit à ce point chez lui. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas possible, surtout quand tu connais un peu de l'intérieur ce que ça représente, pour obtenir un résultat comme ça, d'enlever tout truc. C'est-à-dire que, je vais essayer de finir des phrases, hein, mais tu me connais, j'ai pas changé à ce niveau-là. C'est pas possible de se dire que ce mec-là, de se dire que ce mec-là est capable de tout à n'importe quelle seconde. Ouais. Tellement il est chez lui. Quand tu es chez toi, tu te poses aucune question. Ah bah oui, tu fais les trucs. Dans l'absolu, tu réagis à n'importe quelle situation qui t'arrive, tu es chez toi. Bah oui. T'es en terre connue. Connu, surconnu, tu sais exactement. Voilà, il se passe un truc, tu le gères, tu réagis, voilà. Mais de reproduire ça, de retrouver ça, pas de reproduire, de retrouver ce truc-là sur scène. À ce point-là, je crois que c'est la première fois, enfin, la seule fois peut-être, je me prenais la première grosse claque de ma vie. Et en plus de ça, en parallèle de ça, c'est un mec qui en fait des caisses. Oui, c'est vrai. Il en fait des louches. Mais je te jure, ça se passe comme ça, et machin, les claques, il se dit, il bouffe la scène, un truc, machin. En face, ça tient la dragée parce que t'as que des acteurs, Bobby Cannavale, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais un super acteur, Richard Swift. Bref, pardon pour la prononciation, mais... Si jamais il regarde. Sorry, Richard. Non mais enfin, tape sur Google leur nom, tu vas voir leur tronche, tu vas faire mais bien sûr, putain, oh là là. Et voilà, et ça vole très très haut quoi. Mais c'est stratosphérique, c'est tellement ça vole haut, c'est hallucinant. Et ça, quand tu es spectateur de ça, tu te dis, oh, mais en fait c'est possible. Ouais. Il y a des gens qui en vrai, y arrivent, qui sont là, qui y arrivent. Là, tu te dis, ouais. Premier truc, c'est déjà tu pleures. Ouais. Concrètement, hein, j'en ai chialé. Et après, tu prends le temps pour digérer ça parce que tu te dis, c'est pas possible, putain. Parce que c'est l'opposé du naturel, c'est l'opposé de la logique, comme tu disais, c'est l'opposé de. Ce n'est qu'une somme d'efforts. Putain, il y a que en l'éprouvant, il y a que en essayant de monter sur scène, en essayant de mentir en disant vrai, il y a qu'en essayant de le faire que tu te comprends, que tu piges sincèrement à quel point c'est voilà. C'est fou, oui, parce que est-ce que les gens le verraient ce truc-là Mais c'est-à-dire que la plupart des gens, enfin la plupart, il y a beaucoup de gens qui vont juste voir ça en disant putain ouais c'est super. Ça joue bien. Ouais. Mais c'est voilà, mais parce que et c'est là où c'est fou, c'est-à-dire que c'est là où c'est stratosphérique justement, c'est que c'est comme tu sais dans les effets spéciaux, ils disent souvent les meilleurs effets spéciaux, c'est les effets spéciaux qui ne se voient pas. Putain, un acteur c'est quand même la même chose quoi. Bah ouais. Parce que quand tu le vois pas jouer. Mais c'est quand tu ne vois plus l'acteur. Oui c'est ça. Et quand tu ne vois plus Al Pacino. Non mais il y a ça aussi, parce que tu viens voir ce mec-là. C'est un mec que tu connais pas, donc c'est facile quelque part. Un bon acteur, un très très bon acteur que tu ne connais pas du tout, tu peux facilement te prendre une claque. Bah oui. Parce que tu sais pas comment il est dans la vie. Parce que tu ne t'es pas fait d'image de ce mec-là, voilà, tu n'attends pas quelque chose de ce mec-là, de machin, c'est un mec d'un inconnu, il passe. Oh, voilà. Mais un mec que tu as déjà vu dans
plein de rôles, de machins, que tu vas voir au Cinoche, que tu vas payer de l'argent pour voir sa tronche. Ouais, tu peux pas t'enlever de la tête que c'est lui, quoi. Je veux dire, c'est voilà. Et ben putain. Ce mec-là est une des motivations. J'avais décidé d'aller à New York à ce moment-là, avant de savoir qui jouait, mais ça, c'est devenu une de mes motivations quand j'ai su qu'il était principal de ce voyage. T'as beau l'attendre, t'as beau être là, savoir que c'est lui, c'est vrai qu'il y a un moment où, bam, ça n'existe plus. Alors ça, ouais. Monsieur Pacino, merci. Merci pour tout. Ah, puis il a comme t'en parles, il a l'air ultra généreux, quoi. Mais je te dis, mais en fait, il en fait, et c'est là aussi, où c'est quand même fou. Ça se trouve, ce que j'ai vu, c'en était une mauvaise, en plus. Peut-être. Ça se trouve, il est sorti, putain, on a fait de la merde. J'étais en mécanique tout le long, on va savoir. J'étais démonstratif. mais peut-être. Et c'est là où tu... Mais on n'en est plus là avec ces mecs-là, quoi. C'est des mecs, c'est tellement bossé à l'avance. C'est tellement certain, c'est tellement sûr, avec l'accent circonflexe. Que derrière, ça ne peut plus être mauvais. Ouais. Ça peut plus être mauvais. Ça peut plus être passable. C'est-à-dire que leur mauvais devient un truc déjà excellent. J'ai l'impression de pas beaucoup avancer dans ce que je dis. Je dis juste, ouais, c'était génial, mais bon. C'est compliqué d'en parler en plus. Bah oui. En vrai. Parce que c'est que des coups dans la tronche que tu te prends comme ça. C'est pas des mots, c'est pas quelqu'un qui t'explique un truc. Et en plus, l'histoire, c'est pas une histoire qui sur le papier me fait déjà rêver, si tu veux. Oui. Je vois des agents immobiliers américains. Oui, c'est pas l'histoire de base que tu irais voir. En Floride, là-bas, je sais pas où. Tu me vends pas le nom des acteurs, tu me dis pas c'est Mamet, l'auteur, que machin, tout ça. Ouais, c'est pas le premier truc que tu vas aller voir. Je veux dire, putain, ces mecs-là te passionnent quand même, quoi. Ouais. Parce que ça te rebalance l'humain d'abord, et que les mecs, il s'agit plus d'eux. Il s'agit plus d'eux au moment de l'action. C'est tellement travaillé en amont, et c'est ça que tu te prends dans la gueule. Je n'y pense plus, il ne s'agit plus de moi. Merci, au revoir, c'est bon. Je m'en fous d'être le futur Al Pacino. C'est quand je vois le chemin, je me dis putain, ce putain de chemin, cette direction, ça me fout des frissons. Ouais. Parce que, toi, il y a un truc que j'ai pas rebondi dessus quand tu l'as dit, mais t'as dit, en te mettant à ma place, en voyant un mec comme ça, tu te dis putain, moi aussi je veux y arriver. Je te jure que c'est pas un truc que je me suis dit. Je me suis dit, moi aussi, je veux y arriver. Je me suis dit, par contre, évidemment, qu'il y a une part de moi qui rêve d'y arriver. Mais par contre, je veux travailler comme ça. Ouais. Je veux faire ça. Parce que ça aussi, je trouve que ça encombre, je trouve, les acteurs de l'obtention d'un résultat. Ouais. Je vois quelqu'un, je veux faire ça comme ça, enfin, je veux y arriver à ça. C'est pas ça le truc. Qu'est-ce que ce mec-là a fait pour y arriver? C'est ça qui est intéressant. Bah ouais. Et c'est ça qu'il faut réussir à produire. Voilà. Je voudrais parler de Kaamelott, mais au niveau jeu. Oui. À quel point c'est agréable de faire une série comme Kaamelott où c'est le jeu avant tout? Bah, t'as la réponse dans les questions, finalement. Oui. C'est que c'est le jeu avant tout, donc t'as pu faire quelques tournages, tu t'aperçois que c'est pas tout le temps le cas. Le cahier des charges avant tout. Là, non, c'est l'acteur avant tout. C'est-à-dire que moi, mes expériences cam sont lors du court-métrage, un peu de Cinoche, mais vraiment pas beaucoup, et surtout Kaamelott. Je me souviens avant d'attaquer la première saison, je me souviens d'un jour, Alexandre, qui avait réuni toute l'équipe technique et des comédiens, et qui avait eu un discours, qui avait pris la parole devant tout le monde en disant « Je vais demander à tout le monde de faire en sorte que tout soit fait pour le bien-être de l'acteur. » Qui explique à son équipe technique de si un acteur veut refaire une prise, il la refait. Si un acteur a un souci, ce souci devient une priorité. Et ben quand t'as un mec comme ça, qui devant toute son équipe a un discours comme ça. Oui, parce que c'est pas seulement devant les acteurs, c'est devant les techniciens aussi. L'équipe. Quoi. Ouais.
Et peut-être les mecs, même les mecs de la prod qui devaient être là. Quand tu arrives et tu dis voilà, maintenant, à partir de maintenant, avec moi c'est comme ça que ça va se passer. Toi, en tant que simple acteur au milieu de tout ça, avec ton peu d'expérience, ton machin, il y a un truc où tu te dis ok, Alexandre, tu es, mine de rien, en train de foutre un petit poids sur mes épaules. Parce que alors que c'est l'inverse, hein, oui, c'est plutôt pour vous détendre, pour soulager, pour machin et tout. Et c'est malgré tout ce qu'il réussit à faire, évidemment. Mais il y a quand même un truc où tu te dis, oh, si tout le monde est là pour moi, j'ai intérêt putain d'être là quand il faut que je sois là, quoi. Ouais. Alors, il se trouve que c'est un peu la conscience professionnelle, c'est un peu le truc où, surtout au cinéma, seul job, c'est peut-être le plus compliqué, c'est d'être là aux actions. C'est tellement long, une journée de tournage, que tu as tellement de temps voilà, qu'au moment de l'action, attends, il me faut un petit tour de chauffe. Bah non, tu peux pas te le permettre au cinéma. Ça fait du temps. Voilà, c'est ça. Donc tu te démerdes, c'est ton truc. Mais sauf que quand tu sais, parce que le mec a dit, c'est tout pour lui maintenant, ok. Et en même temps, ça a tellement détendu tout le monde. L'acteur, c'est le dernier truc qui reste. Enfin, c'est le premier truc que se prend le spectateur dans la tronche. Si les acteurs sont là, tu reçois une histoire. Si les histoires sont là, tu te prends une réal. Si la réal est là, tu te prends une technique. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et c'est d'abord un acteur que tu te prends dans la tronche. Bah oui. Et d'un coup, tu remets les choses dans l'ordre, en fait. Moi, c'est une philosophie d'un point de vue que je partage. C'est l'acteur d'abord. Pour la raison que je viens de dire. C'est lui que tu te prends premier dans la tronche. Et du coup, si tout le monde le met d'abord, l'acteur, bah les choses, je crois, se font dans le bon sens. Donc, il n'y a pas un mec qui va... Il n'y a pas un mec qui va foutre un projo comme ça et qui va dire, bon, moi je m'en fous du moment que c'est bien éclairé. Non, c'est se passe un truc, là. Peu importe que t'aimes ou pas le scénar, c'est un truc de, au moins, on est là pour bosser. Je veux dire, je pense que tous les gens qui font du cinoche, équipe technique comprise, qui font le cinoche, c'est quand même parce que ce sont des gens qui rêvent devant des films. Il me semble. Ce rêve peut en prendre un coup dans l'aile quand tu regardes un peu tout ce qui peut se faire, machin, le nombre de navets, de trucs, de bidules, et ce que tu es obligé de faire pour bouffer, de machin, que tu n'as pas envie de faire, de machin. Mais quand d'un coup les choses se mettent dans l'ordre et que tu te dis, ah putain, on a des gens qui aiment le cinéma, quoi, qui aiment la fiction, qui aiment raconter des choses. Bah, y a un truc qui se dégage, qui se met en place et qui fait que ça se détend. Et du coup, j'ai jamais vu un techos râler parce que tu fourches dans ton texte. Et Dieu sait que moi, sur Gauvin, j'ai fourché. Quand t'as des tournures de phrases un peu à la con, machin, tout ça, et que t'es fier de toi, tu balances ta réplique, et que... Clac, non, mais en fait, c'est pas j'ai mis mon chapeau, c'est j'ai mis mes bottes. Quoi ? Ah merde, j'étais sûr que c'était le chapeau. Bon, bah non, on refait. Tu pourrais dire, le mec, il dit bottes au lieu de chapeau, on refait à cause de lui, merde, fait chier. Bah non. Un truc, bah on refait. Ah oui, j'ai dit bottes, ah merde, et t'as tout le monde qui se marre. À l'autre, il a dit bottes. Tu vois ? Bah ouais, mais du coup, putain, ça avance, du coup, ça te détend, du coup, tu te dis, putain. Peut-être que finalement, derrière, ça va plus vite au final. Parce qu'il y a une détente qui fait qu'au moins, il y a zéro pression et... Bah... Oui, et en même temps, il y a aussi du coup la prise de conscience de il faut que tout le monde soit efficace. Parce que ça reste de la téloche ou du cinoche, c'est que ça coûte cher. Donc il faut quand même que ça avance, et machin, et donc tu vas pas pouvoir te permettre. Personne se dit c'est bon, je peux me permettre de refaire. Jamais. Parce que justement, tout est dans le bon sens. Je sais pas comment dire ça vraiment avec les mots, je sais pas comment le formuler, mais on y va, quoi. Un truc où t'arrives, où t'en as un peu rien à foutre de ce qui est écrit, tu viens cachetonner, t'as l'équipe qui est là pour cachetonner aussi, pareil, machin. Tu te dis, ouais, c'est du cinoche, je m'en branle, je peux refaire, c'est bon, machin. Ça va, quoi. Les mecs qui sont là pour cachetonner, ils en ont rien à foutre de ma gueule, voilà. Ça nivelle tout vers le bas. Ben voilà. D'un coup, t'as un mec qui dit non,
Les acteurs d'abord. On est là pour eux. On est là pour eux. Ok, t'as les acteurs qui entendent ça, ils sont là pour moi, je vais d'abord moi être là pour eux. Allez, on y va. Putain. Est-ce que c'est plus efficace? En tout cas, tout le monde est plus serein. Oui. Et du coup, effectivement, je pense que logiquement, les choses se passent mieux. Donc plus vite, donc plus, je sais pas, j'en sais rien. C'est extrêmement sérieux de jouer. Même de jouer n'importe quoi, c'est extrêmement sérieux. Comment t'abordes un rôle aussi absurde que Gauvin Souvent on dit, il n'y a rien de plus sérieux que la comédie. Ouais. Moi, pour moi, il n'y a rien de plus sérieux que de jouer. Que de jouer, bah oui. C'est peut-être un peu con de dire ça comme ça, mais j'assume. Il n'y a rien de plus sérieux parce que ça représente tout ça pour moi. Parce que ça représente, quand tu digresses un peu, machin et tout, effectivement, comprendre l'humain, tout ça, machin. Parce qu'il s'agit de ça, tu peux pas te permettre de dire putain, il est con lui, en parlant de toi finalement. L'acteur est un menteur qui dit vrai. Il y a le qui dit vrai. C'est-à-dire que Bah mine de rien, il y a du premier degré, enfin tout doit être extrêmement réel. Voilà, c'est-à-dire que il faut faire les choses. On doit raconter quelque chose. Les gens doivent croire, doivent se projeter dans ce que tu racontes, doivent se mettre à ta place. Si toi-même, t'as un recul en te disant putain c'est con, hein. Ouais, bah si tu te dis, C'est tu mort. juges ton personnage en disant qu'est-ce qu'il est con. C'est mort d'entrée de jeu, Donc oui, il n'y a rien de plus sérieux dans le sens où, de la même manière que tu vas essayer de comprendre pourquoi Macbeth va finir par tuer ce mec-là et en même temps être hanté par ça. Il voulait pas le faire, on l'a forcé à le faire, mais c'est quand même lui qui a décidé de le faire. C'est qui ce mec? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? C'est la même chose avec Gauvin. Ouais. La même chose avec Perceval et tout. La même chose avec François Pignon que peut écrire Weber, c'est pareil. Raconter ce que l'auteur a voulu écrire. À partir de là, si l'auteur écrit un personnage débile, c'est pas pour qu'on dise il est débile. C'est pour une raison. Dans Kaamelott, par exemple, c'est pour raconter l'histoire d'Arthur, entouré de tous ces débiles-là. Donc il le faut qu'ils soient débiles, ces mecs-là. C'est à moi d'en jouer un, bah donc il faut que je sois débile. Mais tu te le formules jamais comme ça, tu te dis juste, qu'est-ce que je fous là, moi? Et tu viens faire ce que tu as à faire, point. C'est un peu bête et méchant, mais c'est, voilà. Dans Kaamelott, sur les 4 premières saisons, c'est des formats très courts. Donc du coup, bon bah tu joues tes scènes. C'est comme ça peut se voir indépendamment, c'est pas gênant d'avoir le texte le matin. Dans la saison 5, quand tu as une continuité, est-ce que c'est gênant de devoir, par exemple, un coup tu vas tourner une scène qui est plus vers la fin, puis après une scène qui est plus vers le début? Est-ce que là c'est compliqué d'avoir le texte au dernier moment pour si jamais ton personnage il a un passé, il vient d'avoir une, je sais pas moi, une scène importante plus tôt? Est-ce que c'est galère? Non, enfin, ce que tu vas tourner maintenant, la séquence dont il est question se passe avant un truc que tu sais pas ce qui se passe, tu ne l'as pas encore fait, tu le machin, c'est pas parce que. Ça appartient à Alexandre, ça appartient à l'auteur. Ça, je veux dire, lui, il sait ce qu'il fait. Moi, je crois un peu que dans le travail de l'acteur, c'est très schématique et c'est pas forcément très vrai, mais il y a un peu 3 phases. Il y a la phase de tu découvres le truc, tu reçois, tu découvres le texte, tu as une phase très énergique, très inspirante. T'as les premières images qui arrivent, t'as les trucs, tu joues avec, t'es là, t'es dans un truc un peu d'immédiateté, de ça vient, tu réfléchis pas trop, t'es là, tu tâtonnes, donc t'essayes, donc t'es là, machin. Ça, c'est la première phase. Il y a plein de choses qui se passent. Deuxième phase, pour moi, hein, c'est des phases où, voilà, mais il y a une phase où, oula, ça y est. J'ai fait ces premiers jets, j'ai machin, j'ai truc. Et souvent, c'est des phases, la première phase où il y a plein de choses très bien. Mais après, il y a la phase de. Ça, j'ai fait, ok, comment aller plus loin? Et là, tu commences à te poser des questions. Et là, tu commences à plus trouver. Tu commences à dire, merde, putain, en fait, c'est compliqué. En fait, c'est dur. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, ce putain d'auteur, putain? Alors, pourquoi cette phrase-là, putain?
je comprends l'idée du truc, machin, mais celle-là, elle m'emmerde, celle-là. C'est là où il faut pas lâcher. Tu te bats. Et après, tu as la troisième phase qui arrive, on sait pas quand, quand même, après des bonnes phases de boulot quand même, où tu dis, ça y est, j'ai compris ce que je voulais, comment je voulais raconter ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à, ce qui reste une phase très active, hein, et là, on décolle. Et pour moi, c'est dans cette troisième phase où les choses décollent. Sinon, je n'ai pas le temps de ça. Bah oui. Sinon, je t'arrive. Et je pense qu'Alexandre, il a une volonté qui est de rester dans la première phase. Oui. Et de pas rentrer texte, dans t'as la pas le phase temps de réfléchir. ouais. T'as pas le temps de te poser des questions. T'as pas le temps de machin. Et même 2 jours avant, t'aurais le temps de te poser des questions, de machin. On n'a pas le temps de faire des lectures avec toutes les équipes, de tous les épisodes, de machin, de trucs. Alexandre n'a pas le temps de venir de voir chaque acteur en disant voilà ce que j'ai voulu dire dans surtout pas, voilà, il n'y a que lui qui sait, t'as que les bouts que t'as tournés, des fois t'as pas l'entièreté de l'épisode de trucs que tu tournes. Tu sais pas si tu sais vaguement si c'est au milieu, au début, à la fin, tu sais à peu près grosso modo ce que t'as besoin de savoir pour jouer le truc, mais des fois tu sais même pas comment ce que t'es en train de jouer finit, machin, parce que c'est, voilà. Et je pense qu'il mise tout là-dessus, et je pense que c'est assez intelligent, finalement, de pas chercher autre chose de Cinoche. Voilà, il y a un moment, tu tournes un bout de séquence dans laquelle il est question que tu fondes ton clan autonome. Du coup, tu lis, t'es quand même pas complètement con, tu sais lire, tu comprends les mots, tu te dis, bon, entre 2 coups de pinceau au maquillage, tu fais... Ah, parce qu'on monte notre clan autonome ? Ouais. Ok. Ok. On peut en parler ou pas ? On n'a pas le temps. Bon, voilà. Je me demande même pas si t'as le temps d'en parler, parce que voilà. Tu dis, ok. Et en fait, tu t'aperçois que il faut surtout pas se mettre à réfléchir. Il faut surtout pas se mettre à l'aborder autrement. Tu viens de l'avoir, ton texte. Ne cherche pas à faire autre chose que ce qui est écrit. Ouais, c'est peut-être ça la chance avec les modes, c'est qu'au moins si tu te contentes de faire ça marchera. C'est-à-dire que si tu cherches autre chose, t'as pas le temps. Donc t'es mort. Faut pas réfléchir. Mais tu le comprends très vite. Hein. Quand t'as que 2 heures pour apprendre ton texte, tu essaies de l'apprendre. Déjà. Il ne faut pas se mettre à la réfléchir. Ouais, et faire confiance. Et je pense que dans Kaamelott, on a cette chance-là, c'est qu'on fait, je pense, tous confiance à Alexandre. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je pense que si j'étais spectateur, je serais spectateur de cette série parce que je serais fan de cette série. Et à partir de là, tu fais confiance. Donc tu te dis, il sait où il va, tu sais qu'il le sait. Tu y vas les yeux fermés, tu te dis, moi-même, je suis pas convaincu de ce que je viens de faire. Il me dit que c'est bon. Et il se plante pas. Oui, parce que lui, il sait ce qu'il veut, donc au final, s'il te dit, bah c'est ok, bon, bah, exactement. Et il a le talent pour savoir ce qu'il veut et se donner les moyens d'eux. Donc, des mecs comme ça, il faut surtout pas chercher à les encombrer de trucs qui viennent de machin, de trucs. C'est très écrit, il sait où il va. Et il le fait bien, ce con. En tout cas, toi-même, tu trouves ça bien ce qu'il fait. À partir de là, ferme ta gueule, fais ce qui est écrit. Ouais. Mais c'est comme jouer du Molière, du machin. Tu lis le truc, putain, c'est classe. Bah oui. Fais ce qui est écrit. C'est vrai que quand Shakespeare, c'est pareil. Ce qui est évident, t'as pas de temps. Fais ce qui est écrit, putain. Et c'est déjà suffisamment compliqué en plus. C'est... Point. Je finis ma phrase. Voilà. Félicitations, Aurélien, c'est une première. Ouais, je finis les phrases. Il faut savoir qu'Aurélien ne finit jamais ses phrases, notamment en cours. Voilà. Ouais. C'est sa petite particularité qui fait de lui quelqu'un de fort appréciable. Ou de fort chiant pour certains, ça dépend de point de vue. Mais écoute, on va conclure. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir accordé ce temps pour qu'on discute du métier. C'est pour continuer tellement longtemps. Ben oui, putain. Où est-ce qu'on peut te suivre, toi ? Me suivre au théâtre. Non, mais si on veut être au courant de quand tu joues. Je me sers de Facebook pour ça, surtout. Ouais. Sur Facebook, Aurélien Porteau, voilà. Sinon, mon numéro, ça sort avant mars. Je pense. Parce que jusqu'à fin mars, je suis tous les samedis à l'Espace Gerson. D'accord. Avec Milady en sous-sol. C'est une comédie qui est écrite par Jacques Chambon, qui joue Merlin dans Kaamelott. Ok, ça marche. Ça pourrait être une actu qui, je pense, sera toujours d'actualité au moment de la sortie. Bah nickel, très bien, parfait. Et voilà. Merci beaucoup, et puis en tout cas, bonne continuation, et puis... Merci mec. Et puis bah à bientôt. Et carrément.